Je crois que la notion qu'il faudrait introduire à ce niveau, c'est peut-être la notion de source. Quelles sont les sources formelles et les sources informelles qui permettent de classifier, de donner une catégorie à un livre qui vient de paraître, s'il correspond à la théologie kimbanguiste, s'il s'agit de le mettre dans un courant de philosophie portant sur le kimbanguisme, c'est-à-dire un livre profane, les sources, quelles sont les sources qui sont indiquées pour permettre cette classification, cette distinction? Oui, mais justement, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Parce que généralement, on sait qu'il y a toujours des sources formelles et des sources secondaires. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le kimbanguisme, puisque j'ai parlé du courant, donc disons que du kimbanguisme comme courant de pensée, du kimbanguisme comme église. Alors, d'une façon générale, dans les deux courants, nous pouvons dire que nous pouvons considérer qu'un seul groupe de sources. Un seul groupe de sources, pourquoi? C'est puisque les premiers, c'est-à-dire les premiers qui ont parlé du kimbanguisme, que ce soit dans le cadre du courant de pensée, que ce soit dans le cadre du courant ecclésiastique, c'est l'église kimbanguiste. C'est l'église kimbanguiste qui a commencé à parler de Simon Kimbangu depuis 1921 jusqu'à ce jour. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour faire du kimbanguisme, qu'on soit du côté de la philosophie, c'est-à-dire du côté du courant de pensée philosophique, qu'on soit du côté du courant ecclésiastique. J'aime pas trop ce terme-là religieux, parce que ça, voilà. Alors, que ce soit du côté du courant ecclésiastique, la source du kimbanguisme, c'est le catéchisme kimbanguiste d'abord, c'est-à-dire il y a Bivuye Mvutu, Teziantangu et Sonoya Velela. Nous avons les principes et méthodes. Qui sont des livres nous avons les livres verts, c'est-à-dire l'histoire du kimbanguisme, livre écrit par son éminence Diengenda Kunti. Ce sont disons que les premières sources formelles pour faire du kimbanguisme. Toute personne qui écrit sur le kimbanguisme, qui ne cite pas ces sources-là, ça voudrait dire qu'il fait autre chose que le kimbanguisme. Parce que ce sont les premiers écrits qu'on peut considérer comme le premier. Oui, ce sont les premiers écrits formels du kimbanguisme. Puisqu'il y a une chose qu'il faut aussi retenir, c'est que il existe des correspondances, par exemple, de Simon Kimbangu. Donc, les Bivuye Mvutu, l'Inteziantangu et les Sonoya Velela, ce sont, si vous voulez, ce sont des condensés des correspondances de Simon Kimbangu. Les principes et méthodes, donc disons que dans les principes et méthodes, il y a des instructions personnelles de Simon Kimbangu lui-même. Sur ce que devait être la doctrine de son outre, église. Voilà, c'est ça. Donc, outre les écrits, par exemple, de Mfinanga Nzungu, puisque les écrits de Mfinanga Nzungu, donc le secrétaire de Simon Kimbangu lui-même, c'était juste des écrits qui racontaient un peu les événements journaliers. Donc l'activité journalière de Simon Kimbangu, c'est que Simon Kimbangu faisait au jour le jour. Mais en ce qui concerne par exemple l'instruction de l'église, les rites, les symboles, les sacrements par exemple, ça c'était, c'était dans la correspondance de Simon Kimbangu. Quand on utilisait par exemple, je ne sais pas, vous vous rappelez peut-être de Papa Diakano, Papa Diakano qui servait de facteur entre Nkamba et Lubumbashi pour ramener des correspondances. Vous voyez? Donc, oui, par exemple, pour pratiquer les premiers baptêmes, les premiers baptêmes en 1944, c'est Simon Kimbangu lui-même qui a donné les rites. Puisque les premiers baptisés de l'église kimbanguiste, c'est Papa Dialunga Nakiangan. C'est lui, donc en 1944, pour les baptiser, c'était les instructions personnelles de Papa Simon Kimbangu que vous allez utiliser tel baptême. Ouais, donc tout ça, les rites, par exemple, pour ordonner le catéchiste, le diacre, donc tout ça, disons que tout ça, ça relève de
la correspondance directe de Simon Kimbangu lui-même. Et c'est ce qu'on a essayé un peu de reprendre dans les Buvuyemvutu, dans des ententes de Sonoya Velela, les principes et méthodes et les livres verts. C'est pour ça que nous considérons cela comme les sources formelles du Kimbanguisme. Merci, merci révérend. Voilà, je crois que nous avons tous suivi. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2015, que le jour d'ouverture. Le point d'orgue sera atteint le samedi, c'est-à-dire demain, 19 décembre 2015. Mais venez nombreux, il y aura des conférences débats, il y aura des échanges, des lectures. Nous vous attendons, des exposés sont prévus à notre programme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci, merci.